Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour ma palle d'automne, donc les livres que j'ai prévu de lire pendant cette saison, sachant que ce n'est évidemment qu'une sélection. J'ai prévu de lire ces livres-là et souvent à la fin de la saison, on arrive sur, j'ai lu quasiment tout avec quelques livres, mais il y en a plein qui sont restés sur le carreau, mais j'aime toujours un peu me fixer des objectifs et essayer au final de sortir pas mal de livres pour pouvoir en faire rentrer d'autres. Et on va commencer tout de suite avec L'instinct maternel de Barbara Abel aux éditions du Masque. J'adore Barbara Abel, elle sort bientôt le 6 octobre son prochain roman qui me tente énormément, qui s'appelle Je ne sais pas. Et Barbara Abel, c'est une auteure que j'adore. À chaque fois que j'ai lu ses livres, j'ai toujours un beau coup de cœur pour chacun d'entre eux. Donc il me tarde de découvrir celui-ci. J'ai ensuite prévu de lire W3, le tome 1, Le sourire des pendus de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. C'est paru au livre de poche. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai vu passer sur Facebook, sur Livre Addict et tout ça. J'ai vu qu'il y avait de super notations pour ce livre. C'est quand même un petit pavé de presque 900 pages. Ça me motive pas trop. Alors si vous l'avez lu, essayez un peu de me motiver pour lire celui-ci. Mais apparemment, les avis sont vraiment très très bons. Donc il faut absolument que je me motive pour sortir celui-ci. J'ai aussi prévu de sortir Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Je trouvais la couverture vraiment très belle. Moi, le souci, c'est que ça parle de la maladie et tout. Et donc, c'est un peu pour ça qui traîne dans ma palle et qui ne sort pas parce que moi, j'aime pas... Je suis pas trop fan de ce genre de livres. Et c'est vrai que Nos étoiles contraires, c'était un peu pareil. Il est resté une éternité dans ma pile à lire parce que moi, tout ce qui touche à la maladie, j'ai du mal à le sortir. J'ai vu des bons avis quand même sur ce livre, c'est pour ça que je me l'étais pris. Affaire à suivre, va-t-il sortir ou non? La réponse dans les prochains points livresques. J'ai aussi prévu de lire La maison des hautes falaises de Karen Wiggers aux éditions Les Escales. C'est pareil, quand je lis le résumé derrière, c'est pas vraiment le type de roman que j'ai l'habitude de lire, mais je trouvais vraiment la couverture super jolie. Et des fois, ça fait du bien de changer un petit peu, parce que lire que des thrillers tout le temps, c'est quand même costaud. On a besoin un peu de changer, de s'évader. C'est pour ça que j'aime lire d'autres livres, mais c'est vrai qu'au niveau... Au niveau comique, je crois que ça sera pas pour cette fois-ci, hein, la palle d'automne, c'est pas le salon du rire non plus. Mais voilà, j'ai prévu de sortir celui-ci. J'ai ensuite prévu de lire Le secret du mari de Liane Moriarty. C'est paru chez Albin Michel. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pas lu la 4e de couverture. J'ai vu qu'elle avait sorti un autre roman depuis. J'ai vu des avis qui étaient plutôt beaux pour ce roman qui vient de sortir, celui-ci. Je ne sais pas de quoi ça parle. La couverture faisait très américain. Ça me paraissait un peu sympa à lire. On verra bien. Je ne suis pas plus motivée que ça. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Et j'ai ensuite prévu de lire un livre qui n'est pas super bien noté. C'est Les réponses, écrit par Elisabeth Little. C'est paru aux éditions Sonatine. Éditions Sonatine, j'adore. Je trouvais la couverture assez intrigante. J'ai vraiment un petit peu regardé le résumé, la 4e de couverture.
Ça a l'air de rester dans le style un peu de Gillian Flynn, de S.G. Watson, ce genre de livre-là. C'est pas toujours gagné pour moi. Celui-ci n'a pas vraiment de bons avis. C'est assez mitigé. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre d'infos. Et on verra bien s'il sortira ou s'il sortira pas. C'est vrai que moi, ces avis assez négatifs m'ont un peu bloqué. Nous verrons bien. J'ai ensuite prévu, et celui-là sortira, c'est sûr, le livre de Patrice Pélissier, L'homme qui en voulait trop, qui est paru aux éditions Presse de la Cité, qui a une couverture qui est juste superbe. Moi, je trouve que le livre est vraiment très beau. C'est en France, ça parle d'assassins, de cadavres, et j'en avais entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Celui-ci sortira, mais pour sûr. Tout comme, je pense en fait, les derniers livres, là, ce sont vraiment ceux qui me tentaient le plus. Le livre de Sébastien Fitzek, Thérapie. On en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Il y a pas mal de gens qui ont lu ce livre. Et moi, forcément, quand les gens lisent et qu'ils ont bien aimé, il faut forcément que je le découvre. Et moi, Sébastien Fitzek, je ne connais pas du tout. Je n'ai lu aucun des livres de cet auteur. Donc, celui-ci sortira pour sûr. J'ai ensuite toujours un auteur que je ne connais pas, mais dont j'ai vu de bons avis. C'est Dominique Maison. Donc, j'ai prévu de lire Le Festin des Fauves. Son prochain roman sort au mois d'octobre. Donc, si celui-ci me plaît, j'en profiterai pour découvrir le prochain roman. Et on arrive, j'espère que ça ne va pas tomber, et on en arrive au dernier livre que j'ai prévu de lire. Et celui-ci, c'est vraiment celui qui est sûr qu'il sortira. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti déjà avant, parce que c'est un livre, quand j'ai vu qu'il sort, je l'ai vu en magasin, j'ai dit celui-ci il me le faut. C'est le livre d'Harold Cobert, La Mésange et l'Ogresse. Voilà. Celui-là, c'est sûr qu'il sortira. C'est paru chez Plomb. Et je ne connais pas non plus Harold Cobert. J'ai vu qu'il avait sorti pas mal de bouquins. Enfin, pas mal. J'en ai vu circuler. Et celui-ci m'intéresse énormément. C'est sur l'affaire Michel Fourniret. Là. Et c'est le genre d'histoire qui me passionne. Comment une femme, telle que la femme de Fourniret qui s'appelle Monique, je crois. Voilà, Monique Fourniret a pu aider son mari à tuer toutes ces jeunes filles et à les violer. Un livre vraiment qui, en plus, a eu de très bons avis. Je crois que j'ai vu il me semble que c'est la vie de Cédric Armen qu'il avait vraiment adoré. Donc celui-ci, c'est celui que je lirai en priorité. Et on en a fini pour ma palle d'automne. Certainement que je ne lirai peut-être pas tous ces livres-là. J'en lirai également d'autres parce que je sais que sur la chaîne de Séverine, pour le mois d'octobre, il est prévu de faire une lecture commune sur des livres de Stephen King. Et honte à moi, je n'ai jamais lu de livres de Stephen King. Donc je vais y remédier très vite et je vais profiter de cette lecture commune pour en lire un. Je ne sais pas encore lequel je vais lire parce qu'au final, vu que je ne connais pas, je me lance un peu dans le vide. Je vais regarder un petit peu les avis sur les différents livres. Donc c'est sûr que je lirai un livre en automne de Stephen King. Et sûrement d'autres livres. J'ai pas mal de livres sur ma liseuse que je dois également, que j'ai envie de lire et que j'ai envie de sortir très vite. Donc, rendez-vous dans les prochains points livresques pour savoir les livres que j'ai sortis. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu certains de ces livres si vous les avez aimés ou pas aimés. Si vous les avez pas aimés, s'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne les ont pas aimés, je pense que ça va pas mal me freiner dans l'envie de les sortir de ma bibliothèque. Mais c'est aussi ça la lecture, le plaisir d'échanger. Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures, un bel automne, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
Ciao ciao!